Celui qui vient après Jean, une pelle, un balai ou un râteau, un tic-tac. S'appelle. S'appelle. Bah ouais. Alors ça c'est au verset 12, donc il n'y a pas loin à aller. Il tient en main sa pelle à vanner. Il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Ah, je vous dis, ça paraît comme ça, oh, c'est joli comme phrase et tout ça. Mais croyez-moi qu'à l'époque, c'était très 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 violent. Ouais. Allez, question 8. Combien de fois Jean refuse de baptiser Jésus? Une fois, 2 fois ou 3 fois? Combien de fois Jean refuse de baptiser Jésus? Une fois, 2 fois ou 3 fois? Tic-tac. Ah oui, c'est pas évident, hein. Je rappelle la question, combien de fois Jean refuse de baptiser Jésus? Une fois, 2 fois ou 3 fois? Je dirais 2 fois, parce que je vois vraiment pas la réponse. Et d'habitude, je la vois, mais là... Oh, ben non, c'était qu'une fois. Voilà, et puis après, il le baptise. On va dire ça, je ne sais pas quel verset, parce que j'ai pas marqué. Donc, on va dire, de toute façon, on est au 13. Oui. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Accepte pour le moment, qu'il en soit ainsi. » Je vais m'arrêter là parce que bon, après j'ai encore 2 questions, je veux pas aller trop loin, aller trop vite. Donc la 9e question, en fait, j'ai 2 questions sur le même verset. Donc en bas. Alors, Jésus entre, oui, donc je disais, hein, là on voit qu'il a refusé qu'une seule fois, hein. Oui, oui. Hein, il a dit non, moi qui ai besoin d'être baptisé, et puis finalement elle accepte tout de suite. Alors, Jésus entre dans l'eau avant d'être baptisé, pendant qu'il est baptisé ou après avoir été baptisé. Ah ben, attends, on s'amuse. Alors je répète, Jésus entre dans l'eau avant d'être baptisé, pendant qu'il est baptisé ou après avoir été baptisé. Allez, tic-tac. Ah oui, je sais, la façon dont j'ai posé la question, je suis même pas sûr de la réponse, quelque part, mais bon. Moi, je dirais avant. Tu dirais avant, bah ouais. Je vois pas comment on peut être baptisé avant de rentrer dans l'eau. Qu'est-ce que tu dis? Je vois pas comment on peut être baptisé avant de rentrer dans l'eau. Ah ben, il y a des fois, j'ai entendu, je sais pas, hein, mais bon, si on lit ce qui est écrit, il est clair que Jésus est baptisé pendant qu'il est dans l'eau. Mais il y en a certains qui disent qu'on baptise d'abord et qu'on rentre dans l'eau après. Ah bon? Bon, je sais pas. Voilà, je sais pas si c'est vraiment, on va le lire, on verra bien ce que ça donne, mais bon. Je vais poser tout de suite la dernière question, comme ça sera fait, puisque c'est sur le même verset. L'Esprit de Dieu descend sous la forme d'un corbeau, d'une perdrix ou d'une colombe. D'une perdrix. L'Esprit de Dieu descend sous la forme d'un corbeau, d'une perdrix ou d'une colombe. Allez, tic-tac. Colombe. D'une colombe, ben ouais. Non, le corbeau, c'était pendant le déluge, vous savez, Noé a envoyé le corbeau dans un premier temps pour voir s'il y avait de la terre sèche. Et puis à la fin, il envoie une colombe qui, elle, ne revient pas. Hein, bah, c'est comme ça parce qu'elle a trouvé de quoi se percher.
D'une colombe. Donc on va lire la fin, le 16 et le 17. Je vais lire la fin du 15, j'ai pas tout lu donc du coup. Donc je vais le refaire le 15. Jésus lui répondit: accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Donc là, oui, on voit que aussitôt après avoir été baptisé, donc il est baptisé dans l'eau, je suppose, Jésus sortit de l'eau. Je suppose, parce que c'est vrai qu'on marque. Je dis, il y en a certains, ils pensent qu'on se fait baptiser d'abord, qu'on rentre dans l'eau après, puis qu'on en sort. Bon. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là? Je suis pas sûr. Mais bon, aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Mais on dit pas qu'il est pas bon. On aurait pu dire, il rentre d'abord dans l'eau, puis il sort de l'eau. Non, là, il sort de l'eau simplement. Bon, alors moi, je suppose qu'il était baptisé dans l'eau. Non, c'est une supposition de ma part. Et puis, voilà. Et puis, le verset 17, qui termine donc ce chapitre. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles: « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Voilà. Ça termine ce chapitre 3 de Matthieu. Et puis, du coup, on va faire une deuxième pause musicale, toujours avec Glorious. Oui, on reste français aujourd'hui. Attendez. Glorious, pour moi, tu l'as fait. C'est tout de suite, c'est extrait de l'album Promesse. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle.
serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Ah, c'est joli, hein. Oh, bah oui. C'était donc Glorious, le groupe Glorious, c'était extrait de l'album Promesse. Pour moi, tu l'as fait. On va écouter un troisième titre juste après. La question de Petrou de l'Éternel. Alors, t'as trouvé un peu, Martinette? Oui, oui. Oui, oui. Oui. Ah. Alors, la question de Petrou de l'Éternel sur Twitter. De quelle ville était la femme samaritaine? Est-ce qu'elle était de Sichar, de Jopé ou de Troas? Je rappelle, les tweetos sont répondus à 33% Sichar, 60% Jopé, 7% Troas. Et Martinette, donc, elle dirait quoi? Sichar. J'en perds ma souris. Tu dirais Sichar. Bravo. Qui est la ville de Attends. Faut que les gens applaudissent quand même. Sichar, oui, donc tu disais... Qui est la ville de Samarie. Qui est une ville de Samarie, absolument. Alors, 60% des tweetos ont répondu Jopé. Oh. Franchement, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais bon, quand même. Et tu trouves ça dans Jean. Dans Jean au chapitre 4 et au verset 5. Ben, j'y vais de ce pas. On va peut-être lire à partir de... Tu lis du 1 au 4. Hein. Oh, peut-être pas du 1. Parce que, oui, on peut, oui. On a le temps de toute façon. On a le temps. Hein. Non, on a le temps. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas. Personne, par contre. Je vais recommencer. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Voilà, on va s'arrêter là, hein? Ouais.